Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto dans le cadre de la box de mars de Keyscrap. Alors, pour réaliser ce tuto, on va commencer par faire l'intérieur de l'album, la structure intérieure. Pour ça, il faut deux papiers A4 de type DCP blanc, 200 grammes non fournis. Dans le premier qui mesurera 21 par 29 cm, on fait des plis dans les 29 cm à 9, 18 et 27. Et dans le second, qu'on aura réduit de 21 cm par 28 cm, on fera un pli dans les 28 cm à 9, 18 et 27. Donc on se retrouve avec exactement la même chose à une différence près, c'est que vous en avez un avec une bordure de 2 et un avec une bordure de 1 cm. La bordure de 1 cm va vous permettre de relier les deux pages ensemble, donc là c'est ce que je suis en train de faire à l'écran. Et la bordure de 2 cm, ça sera pour coller sur la structure directement. Alors moi là je ne l'ai pas biseauté, mais je vous conseille de biseauter la page, comme ça au moins quand vous allez venir coller votre papier motif dessus, ça sera plus joli, on verra moins la petite bordure. Une fois que c'est fait, on va commencer par donc la structure carton de l'album. Donc c'est une structure qui va vous permettre de faire un album de 22 cm par 10 cm avec une tranche de 2,5 cm. Moi c'est encore de la cartonnette de récupération, c'est du calendrier. Et donc j'ai deux morceaux de 22 par 10 et j'ai un morceau de 22 par 2,5. Le 2,5 est au centre et les 10 cm de chaque côté. Comme vous commencez à le voir et à le revoir, j'utilise souvent du craft gommé ou du ski vertex pour faire mes reliures. Mais là j'avais envie de consolider d'abord avec du craft parce que c'est assez facile à utiliser, il suffit de mettre de l'eau et ça colle, c'est déjà prêt en coller, on va dire ça comme ça, et ensuite vous n'avez plus qu'à l'appliquer. J'en mets également sur la tranche intérieure de l'album et surtout, donc on a un espace entre chaque cartonnette d'environ 0,5, moi j'ai une réglette, et avec le plioir on vient bien marquer les bords. Donc là, une fois que c'est fait, on va venir faire la décoration extérieure. Là, j'ai pris un morceau de ski vertex qui fait 7 par 30 cm, c'est un gris clair. Et je viens directement l'appliquer sur la tranche en centrant, en vérifiant. Vous voyez, moi j'ai cette espèce de petit pied, règle-pied, qui va me permettre de vraiment savoir si je suis droite. Je n'oublie pas de marquer avec les plioirs tous les plis, de bien attendre que ça sèche, sinon c'est pas possible, votre album ne sera pas plié. Ensuite vous rabattez vers l'intérieur, voilà. Là, j'ai, à l'image on ne voit pas, mais j'ai recouvert avec le morceau de cardstock marron clair les tranches extérieures de l'album. Mais ça, vous le verrez sur le tuto papier. Je vous rappelle que la vidéo, ce n'est qu'un support pour vous aider à mieux matérialiser, à mieux voir l'album dans sa conception. Dans votre box, vous avez une espèce de tissu qui mesure, je crois, de mémoire 50 cm, et c'est ce tissu que j'ai décidé d'utiliser pour faire la fermeture globale de l'album. Donc je l'ai coupé en deux, je l'ai centré de chaque côté et je l'ai collé avec du double face. Ensuite, pour venir habiller la tranche intérieure, j'ai repris ce même papier à motif mastic, enfin motif non, ce même cardstock de couleur mastic de chez Ephemeria que j'ai enduit de colle blanche, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je suis venue appliquer ça dans l'intérieur de l'album, toujours de la même manière, c'est-à-dire que je l'ai centré du mieux que je pouvais, puisqu'après on va remettre un papier à motif de chaque côté. Donc là, si vous avez un petit peu décaler votre papier, c'est pas grave, ça se verra pas. Mais surtout, on appuie bien avec le plioir, on centre et on colle en faisant attention, pardon. Donc voilà. Une fois que c'est bien collé, on vérifie que la fermeture se fasse correctement, que ça ne s'abîme pas plus que ça. Je suis venue remettre deux morceaux de double face sur les rubans pour être sûr que ça tienne bien, et là je m'occupe de la petite ficelle. Donc on a 1 mètre de ficelle de chanvre dans votre box. J'ai pas cherché à calculer, j'ai pris l'intégralité
Je l'ai pris en son milieu, j'ai remis voyez, un petit bout de double face, je l'ai collé au centre et voilà. Donc ça va nous servir à tenir fermé la structure intérieure de notre album puisque c'est un album accordéon et quand vous allez l'ouvrir s'il n'est pas tenu par quelque chose, il va tomber. On prend donc le petit truc qu'on a fait tout à l'heure, la structure intérieure en papier DCP et on vient coller la petite languette de 2 cm sur le côté droit de notre album. On centre, on fait attention là par contre aux mesures pour que le petit papier décoratif que je suis en train de préparer à l'écran vienne bien se mettre sous ce petit album, au-dessus de la languette, de la bordure et de la ficelle, et qu'il soit surtout aux bonnes tailles. Donc là vous voyez j'ouvre et je colle. Normalement vous auriez dû l'avoir préparé en amont et vérifier que vous aviez bien fait votre structure. Mais moi j'avais vraiment bien calculé, bien mis les bonnes mesures partout, donc je savais que j'allais avoir très peu de problèmes si je devais en avoir. Ensuite, à l'aide de votre petit pinceau, si vous en avez un, on en colle et on vient mettre donc ces 2 papiers à motif, un à gauche et un à droite. On n'oublie pas de retirer le double face, c'est quand même plus sympa, mais par contre on fait attention puisque le double face va coller tout de suite. Ensuite, moi je prends toujours un petit sopalin pour appliquer, parce que comme ça s'il y a un surplus de colle, c'est le sopalin qui l'absorbe et pas l'album qui devient tout sale. Et donc ensuite je fais la même chose avec le côté droit. On vérifie donc maintenant que tout est collé avec la petite ficelle que ça fonctionne bien. On attend bien que ça sèche par contre, parce que sinon vous allez abîmer votre papier qui a pris un peu l'humidité. Alors, on met de côté notre album et on prépare les pages intérieures. Donc dans notre album, on va avoir 7 pages avec des motifs de la box et 6 pages qu'on aura préparées nous comme des grands. Alors, la mesure de ces pages, ça fait 8,5 par 20,5 et on vient donc sur une surface plastifiée ou en verre appliquée avec le pad de Distress Oxide pour ma part, Vintage Photo pour le coloris, de l'encre, on pulvérise de l'eau et ensuite on vient prélever la couleur. Donc ça c'est pareil, vous avez le détail sur le tuto PDF. Dans votre box, vous avez également un pochoir avec des croix et des ronds. Donc on reprend, moi j'ai repris la même couleur, Vintage Photo, je suis venue appliquer à la brosse les motifs en n'étant pas régulière. A l'aide d'un stylo noir, j'ai décidé de reprendre un peu les motifs de mon pochoir et d'en ajouter donc au stylo noir. Je dessine les contours et ensuite je vais venir hachurer, gribouiller, enfin vous verrez ça. Je trouve que ça donne un petit rendu qui n'est pas négligeable, ça donne un peu de profondeur quand même à votre fond parce qu'il est là un peu fade. Les fonds de pages sont prêts, on va pouvoir venir les décorer. Donc on prépare ces espaces photos, vous avez les dimensions sur le PDF et à l'aide d'un tampon de texte, là pour ma part un tampon de fond, je viens marquer quelques motifs sur le haut et le bas de l'espace photo que j'ai réservé. Pour rendre l'album un peu plus sympa, pensez peut-être à mettre un espace en haut, un espace en bas. Vous voyez, je suis revenue retamponner un tout petit peu en haut, un tout petit peu en bas. Enfin, essayez d'agrémenter pour que ça soit pas monotone votre album en modifiant les espaces et en modifiant les tamponnages de texte. On garde toujours le même texte pour avoir un esprit et avoir une même trame, mais par contre, on peut se faire plaisir en modifiant les emplacements. Là, je vais plus trop parler puisqu'on va arriver dans la phase décoration. Alors, comme je vous disais, j'ai redécoupé dans certains papiers à motifs des espaces pour faire les photos puisque je vais alterner 1 sur 2. J'ai pris dans les chutes de préférence, et comme ça nous donne quand même un petit album avec un regard qui va pouvoir se reposer sur
un fond de page plus tranquille, parce que là, franchement, les fonds de page, quand je vous les fais comme ça, ça, ça tape aux yeux, j'ai envie de dire. Donc voilà. Là, je vous laisse regarder un petit peu la déco et puis je pense qu'on se retrouve pour la petite pochette et la page de couverture de l'album. Alors là, vous avez vu donc la partie décoration qui n'est pas compliquée en soi, il faut juste de la patience et préparer tout son petit monde avant. Pour la couverture, alors j'ai essayé de prendre un maximum dans ce que la box vous proposait et de ce fait, vous allez pouvoir enfin utiliser les étiquettes des ateliers de carré. Même si on en a utilisé à chaque fois dans les décorations de page, c'est toutes les étiquettes. Là, au moins, vous allez en avoir aussi sur votre album. Donc, j'ai pris la bordure qui est très longue, dans un marron avec des formes un peu, j'allais dire aztèques, mais bon, des croix, des traits, etc., un peu dans tous les sens. Je n'ai pas fait de décoration compliquée. Alors, pas du tout. Vous avez 2 feuillages que j'ai fait à l'aquarelle. Il y en a un qui est aquarellé et l'autre qui est resté blanc. Vous avez une étiquette texte, vous avez un onglet et la fleur noire de chez Zibuline, et moi j'ai rajouté des strass de mon cru. Voilà. Il n'y a rien de plus pour cette couverture d'album.
Alors maintenant que la structure, la couverture, etc. sont terminées, on se retrouve avec une pochette blanche qui est dans votre box, dans laquelle vous aviez pu récupérer tous vos embellissements, vos tissus, vos ficelles, etc., etc. J'aime pas jeter, surtout que ça peut être réutilisé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré approximativement en laissant une marge ensuite sur ma pochette pour qu'elle tienne à l'intérieur gauche de notre album. Vous vous rappelez, nous avons mis à l'intérieur droit notre accordéon, mais à gauche, il n'y a rien. Donc je vous propose de faire cette petite pochette. Alors là, je ne vais pas vous expliquer beaucoup de choses, je vais simplement vous dire de regarder la vidéo, d'essayer de voir comment moi je m'y suis pris. Alors j'ai rien fait de compliqué, vous allez voir. En fait, on prend la pochette, on réduit en essayant de garder le fond existant. On fait des marges à droite, à gauche, peut-être en bas, ça je sais pas, je me rappelle plus. Et ensuite, j'ai juste voulu la consolider en utilisant un papier DCP épais et en la collant dessus, parce que sinon la pochette elle se serait déchirée facilement quand on va mettre quelque chose à l'intérieur. Moi, j'ai pris le parti d'essayer de mettre par exemple une place de spectacle, des autres photos, des tickets, et ça fonctionne très bien. Donc, vous pourrez comme ça rajouter peut-être des souvenirs d'une soirée, d'un spectacle, ou que sais-je. Une fois que la petite pochette est terminée, je fais une petite encoche. Donc, je glisse un papier à l'intérieur pour pas que l'encoche se fasse également sur le derrière de ma pochette, on va dire ça comme ça. Parce que je trouve que c'est plus facile pour récupérer des choses si on a une petite encoche comme ça devant. Donc une fois que l'encoche est faite, il ne vous reste plus qu'à coller votre pochette et à la décorer. Donc je vous laisse avec la décoration et on se retrouve juste à la fin pour vous dire au revoir et puis vous parler encore quelques petits instants. À tout de suite. Voilà, on arrive donc sur la fin de l'album. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cet album également vous donnera envie de vous lancer. En tout cas, si jamais vous vous en inspirez, n'hésitez pas à nous notifier et à nous montrer ça. Comme ça, on sera très content de voir que notre travail, il n'est pas juste vu, mais qu'il est aussi utilisé.
En tout cas, moi, je suis très contente de repartir avec vous pour ces 2 mois et avec Karen également. Je vous dis donc à très bientôt puisque nos aventures pour ces 2 mois ne font que commencer. Je vous fais plein de bisous et donc on se retrouve pour des prochains tutos. Bye bye!